Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Donc, je suis Duguin Précilia. Je suis accompagnant éducatif et social. J'ai été diplômée du coup en octobre là, cette année. J'ai été ancienne élève à la MFR pour faire un bac pro service aux personnes et au territoire, que j'ai aussi obtenu. J'ai fait un BTS en économie sociale et familiale, que je n'ai pas eu, mais que j'ai quand même le niveau BTS. J'ai pu effectuer des stages dans différentes structures, comme vous pouvez faire en quatrième. Donc j'ai fait la petite enfance, j'ai fait la personne âgée, la personne en situation de handicap. Et j'ai fait aussi à l'étranger un séjour réalisé par la MFR. Donc j'ai été en Hongrie. Ouais. Voilà. Je suis dans la structure depuis 2 ans. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis là. Je suis arrivée en contrat d'avenir. Et suite à ce contrat-là, j'ai pu bénéficier d'une formation, d'où l'accompagnant éducatif et social. Pourquoi faites-vous ce métier? J'ai choisi de faire ce métier parce que j'aime être au contact de la personne. J'aime les accompagner dans le quotidien, dans les gestes de la vie quotidienne. Donc les accompagner à faire la toilette, à faire des activités aussi avec eux, à essayer de les ouvrir sur le monde extérieur, social également. Puis tout simplement parce que j'aime être dans une structure collective. J'aurais souhaité être professeur des écoles, puis au fil de mon expérience, j'ai pu être aussi auxiliaire de vie scolaire auprès d'une jeune en classe de 3e. Et je me suis dit, j'ai envie de continuer d'accompagner les personnes pour avancer dans la vie de tous les jours. Donc je me suis retournée vers le métier d'accompagnant éducatif et social pour pouvoir les aider au quotidien. Quelles études avez-vous fait? Donc j'ai fait un BEP service aux personnes pour commencer. J'étais la dernière promo, enfin ma classe était la dernière promo. Ensuite j'ai fait un bac pro service aux personnes et au territoire avec un CAP petite enfance qui était compris dans la formation à la MFR de Cran. Ensuite, j'ai fait un BTS en économie sociale et familiale à la MFR de Bernay en Champagne pour une première année. Et ma deuxième année, je l'ai fait par correspondance via un site sur internet qui m'envoie les cours chez moi et j'ai envoyé mes devoirs. Je faisais comme si on était à l'école, sauf que j'étais chez moi. Et en parallèle, je travaillais à la MFR en tant qu'auxiliaire de vie scolaire. Quelles sont les particularités du travail avec les personnes en situation de handicap? Comme j'ai pu le dire, il faut s'adapter à chacun. Chaque personne est différente. Chaque personne a son quotidien, son rythme de vie. Donc il faut vraiment avancer en fonction du rythme de chacun. Il y a une personne qui va pouvoir se lever à 6h30 et une personne qui va pouvoir se lever à 9h30. On n'a pas du tout les mêmes accompagnements ou mêmes horaires, même s'il y a des horaires fixés par la structure. On est aussi avec des êtres humains. On n'est pas là pour dire à telle heure il faut faire ci, à telle heure il faut faire ça, et puis les laisser dans un coin. On est là aussi pour qu'eux ils se sentent chez eux, c'est chez eux ici. Il y en a pour qui c'est vraiment leur maison. Ils n'ont plus de famille ou ils n'ont pas forcément de famille d'accueil pour les accueillir. Donc du coup c'est chez eux, donc on respecte aussi